Si vous voulez construire une nouvelle communauté, je voulais partager mon expérience. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Avant cela, je ne suis pas allé visiter d'autres communautés, mais j'ai un petit peu d'expérience car j'ai démarré la communauté Pompon. Ça a démarré il y a 18 ans. On ne pensait pas au départ qu'on allait devenir une communauté. Avant cela, mon travail avant que je fonde Pompon, je voyageais partout en Thaïlande pour enseigner la construction des maisons en terre. Et après des années à voyager et enseigner la construction en terre, j'ai dit je veux arrêter parce que cette connaissance sur la construction des maisons en terre est tellement simple, tout le monde peut la construire, même un enfant de 9 ans pourrait construire leur propre maison en terre. C'est aussi facile que ça. Donc j'ai pas besoin de continuer à perdre mon temps à enseigner cela. Mais la chose la plus importante que je voulais faire, c'était sauvegarder les graines, car elles disparaissent de la terre chaque jour. Et ça, c'est beaucoup plus urgent et beaucoup plus important comme chose à faire. Donc j'ai dit aux gens que je voulais arrêter de faire la construction en terre et que je voulais avoir un terrain et commencer à jardiner et à sauvegarder les graines. Donc quand j'ai eu mon terrain au nord de Chiang Mai, en Thaïlande, je ne pensais pas que d'autres gens souhaiteraient venir avec moi, hein, car je serais au milieu des champs de riz, travailler tout seul. Mais à ce moment-là, il y a eu une personne qui m'a dit bah, je veux venir avec toi pendant un an. Donc il est venu, il est resté avec moi pendant un an. C'est la première personne qui est venue me rejoindre dans la communauté. Et après ça, ma femme est revenue. Donc on était 3. Et dans le premier mois, on avait 7 personnes qui habitaient ensemble. Beaucoup de gens venaient nous voir. Et ils ne voulaient pas partir, ils voulaient rester beaucoup plus longtemps. Donc il y a des gens qui sont restés 3 ans, 6 ans. Ça a été le début de comment on a démarré Pompon. Donc l'idée d'origine, c'était que je voulais juste avoir un terrain, faire pousser des légumes et sauvegarder les graines. Mais je voulais pas avoir de communauté en particulier. Mais les gens ont commencé à rester avec moi. Donc on a commencé à penser au concept des communautés. C'était pas intentionnel. Et une fois qu'on est devenu une communauté, il a fallu apprendre comment vivre ensemble. C'est pas facile aujourd'hui d'être ensemble, car on est disconnecté de tout depuis si longtemps. Donc on a besoin d'apprendre, d'être ensemble, de vivre ensemble de nouveau. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit, cet endroit appartient à tout le monde. Donc on a appris à être un peu comme un système communiste. Cela n'appartient à personne et ça appartient à tout le monde. Et ça a marché bien. Un autre problème qui nous faisait souci, c'est que je voyais que beaucoup de communautés avaient des conflits quand ils avaient des réunions. La réunion, c'est chiant pour nous. J'aime pas faire des réunions. Ça gâche beaucoup de café. Et les gens parlent beaucoup et ne font jamais rien. C'est pour ça que c'est chiant. Donc la façon dont on a résolu ce problème, c'est qu'on n'a pas de réunion. En tout cas, pas souvent. Et on ne divise pas les tâches à faire.
et les différents travails. Quand les gens disent celle-là doit jardiner, celle-là doit cuisiner, celle-là doit faire les comptes, les gens doivent faire différentes choses. Ça divise. Et ça cause beaucoup de conflits. Et le problème, les gens ne se comprennent pas. Donc on a décidé de faire une rotation. Tout le monde doit cuisiner, tout le monde doit jardiner, tout le monde doit faire les comptes. Tu dois peut-être devoir cuisiner 1 ou 2 fois par semaine. Ça dépend le nombre de gens qu'il y a. Et tout le monde a une chance aussi de faire le jardinage, de construire une maison, une chance de faire les comptes et de s'occuper de l'argent. Donc quand on a commencé à faire cela, les conflits ont disparu tout de suite, ça a diminué. Donc ce qu'on a appris, on n'a pas besoin de faire des réunions pour ça. On a peut-être une réunion tous les 2-3 mois. Donc c'est relax. Mais en fait, ce qui se passe, il y a des réunions informelles. Car dans notre communauté, il y a une seule cuisine. Et c'est là qu'on se réunit tous. Et chacun cuisine, chacun son tour, sur la table. Tout ce qu'on mange, c'est la réunion, elle se passe ici, 3 fois par jour. Les gens peuvent parler, discuter, dire ce qu'ils veulent, échanger pendant qu'ils mangent. Et ça marche beaucoup avec la culture thaï. Car si tu t'assois dans une réunion, le Thaï, il est plutôt timide, donc il ne parlera jamais. Par contre, si tu t'assois autour d'une table et que tu manges, là, tout de suite, tu te relaxes, tu peux raconter des blagues, tu peux dire ce que tu veux. Et les gens peuvent s'exprimer leurs idées, leurs pensées. C'est ouvert, ils ne se sentent pas qu'on est dans un meeting et qu'on doit parler ou dire quelque chose. Donc on communique entre nous à midi, le soir. Donc cela nous a beaucoup aidé. Une autre chose qu'on a apprise, c'est qu'on n'a aucune règle, pas de discipline dans la communauté. Au début, c'est très dur de penser comme cela, de vivre sans règles, car beaucoup de gens pensent que ça va être le bordel et que si tu n'as pas de règles, pas de discipline, les gens vont faire ce qu'ils veulent, ça va être le bordel. Quand on a essayé au début, c'était un peu difficile quand même, mais après un moment, ça a marché super bien. Car quand il n'y a pas de règles, pas de discipline, les gens créent plus et développent un sens logique et commun. Ils savent ce qui doit être fait et ce qu'ils doivent faire. Comme on n'a jamais interdit de boire d'alcool dans la communauté, on n'a jamais parlé de cela même. Par contre, au lieu d'avoir des règles de boire de l'alcool, on enseigne les gens à faire du vin de riz, du whisky, comment faire du vin, comment faire de la bière. On enseigne aux gens à faire cela, et il y en a dans la cuisine. Donc les gens boivent, mais après, une fois qu'ils boivent, il y a leur sens de responsabilité qui viennent. Après 8 heures, ils savent que des gens dorment, donc ils arrêtent. C'est du sens commun. On n'a jamais eu des gens qui buvaient toute la nuit et qui gueulaient toute la nuit, quoi. On n'a jamais eu ça dans notre ferme depuis 18 ans. Et ça se passe super bien. Une autre chose, c'est qu'on n'a jamais parlé des règles sur la cigarette ou fumer quoi que ce soit. Et beaucoup de gens fument, mais quand ils fument, ils vont loin, ils fument et ils reviennent. Donc voilà, donc ça part simplement du bon sens des gens. Quand ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, ils ont ce bon sens qui vient et ce sens de responsabilité qui se développe. Mais quand il n'y a pas de règles, pas de discipline, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de violer des règles parce qu'il n'y a pas de règles à violer.
Donc ils boivent, et ben ils prennent plaisir à boire. Ils ont pas besoin de se sentir coupables. Et c'est pareil pour fumer la cigarette. Ils n'ont pas besoin de se sentir coupables, qui violent les règles de la communauté. Donc moi je pense que c'est une partie très intéressante, très importante dans la communauté. Les gens ont différentes idées, ils ont différentes croyances. On ne peut pas faire croire aux gens ce que nous on croit nous-mêmes. C'est pas réalistique. Et pour vivre ensemble, c'est pas possible. Donc quand il n'y a pas de règles, pas de discipline, ça marche super bien. Avec 20 personnes pour nous depuis 20 ans, il n'y a jamais eu de gros conflits. On pense différemment, on a des idées différentes, mais on peut en discuter et ça se passe super bien. Donc je pense que ça c'est très important de ce nous on a appris dans notre communauté. Une autre leçon qui est bien, il n'y a pas de leader. On n'a pas de leader. Parce que si tu as un leader, les gens vont aller voir le leader, le chef, et donc ces gens-là vont porter plus de poids, plus de responsabilité, et du coup les autres ne peuvent pas porter la responsabilité à se développer comme en étant leur propre leader. Donc quand on a décidé de ne pas avoir de leader, tout le monde est devenu le leader. Donc quand il y a des problèmes dans la communauté, ils résoudent le problème eux-mêmes. Ça marche comme ça. Donc tout le monde commence à faire ce qu'ils veulent, ils comprennent mieux qui ils sont et ce qu'ils font, et ils se développent beaucoup plus vite. Donc il ne faut pas avoir de leader, pas de règles, pas de discipline, c'est fun, les gens se sentent libres. Et c'est mieux que de vivre dans une famille. Dans une famille, il y a les parents, et c'est les leaders, et donc il faut respecter les règles des parents, il faut leur demander. Donc dans la communauté, tu fais ce que tu veux, parce qu'on est libre. Si tu veux visiter ta famille pendant un mois, tu peux y aller. Tu n'as pas besoin de demander la permission, car il n'y a pas de superviseur à qui demander la permission de faire des choses. Tu vas, tu dis juste aux autres, bon, bah, je me barre un mois, ou je vais voyager pendant 2 mois à l'étranger, et bah, tu y vas. Et donc les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent aller où ils veulent. Et c'est ça qui rend les gens heureux et qui les fait apprécier les uns les autres en vivant en communauté. Quand on a commencé cet endroit, on a appris tellement de choses. Donc tout est expérimentation, expérience. Et on a fait l'expérience de faire la gestion sans gestion. On laisse couler, on lâche prise et on laisse les problèmes se résoudre et ça marche super bien. Avec à peu près une petite communauté. On vit un petit peu comme des communistes. Rien ne nous appartient. Quand il y a des revenus, ça va dans le fonds communautaire. Et tout le monde peut utiliser cet argent. Et pendant 7 ans, on n'a jamais donné un salaire à personne. Et pendant 7 ans, il n'y a jamais eu de salaire. Après 7 ans, pas mal avaient des enfants. Donc on a commencé à donner des salaires aux gens. Mais pas beaucoup d'argent. Hein. C'était moins que le SMIC, les revenus communs. Mais tout le monde s'est senti plus rassuré, plus en sécurité, et beaucoup plus que si ils travaillaient en ville. Ils gagnent beaucoup plus d'argent que d'être en ville, d'avoir un payé d'un loyer, etc. Donc c'est pour ça que les gens restent à Pompon et ne vont jamais nulle part. Il y en a qui sont restés depuis 10 ans ici, vivre ensemble, et leurs enfants ont grandi ici aussi. Donc je pense que c'est très important de penser comment créer et démarrer une communauté, même si on n'a aucun argent, pas d'expérience. On a dû manger des bananes pendant les 3 premiers mois parce qu'on n'avait rien d'autre à manger. On n'avait pas d'argent pour acheter de la nourriture. On ne pouvait rien acheter. Mais on a commencé
Et la chose la plus importante qu'on a appris, c'est quand on a de l'argent, on comprend les choses beaucoup moins bien que quand on n'a pas d'argent. Quand on n'a pas d'argent, on fait tout nous-mêmes. Il faut faire pousser ses propres légumes, son riz, on cuisine nous-mêmes, on s'occupe des poules. C'est comme ça qu'on apprend. Et quand on fait, on apprend et on comprend de plus en plus et de plus en plus. Mais quand on a de l'argent, on ne fait pas grand-chose. On achète. Et on n'a pas le sentiment que quelque chose croît à l'intérieur de nous. Et on a moins d'expérience. Le plus on paye avec l'argent, le moins on a d'expérience. Et quand on a moins d'argent, on a plus d'expérience, plus de compréhension. C'est nous ce qu'on a appris ici depuis 18 ans dans la communauté de Pampan. Et maintenant, il reste toujours une vingtaine de personnes. On pense qu'une vingtaine de personnes, c'est le bon nombre de personnes pour une communauté. S'il y en a plus, il faut commencer à gérer plus. À 20 personnes, il n'y a pas besoin de faire de gestion. Donc, on ne veut pas que notre communauté soit plus de 20 personnes, mais on veut encourager les autres à commencer de nouvelles communautés, en fait, par rapport à cela. Et ça, c'est ce qui est beaucoup plus durable. Si on devient trop gros dans la communauté, on va monopoliser la pensée, les décisions. Et si on a de plus petites communautés, ou en tout cas s'il y a 5 communautés différentes, il y aura 5 façons différentes de faire une expérience en communauté et on va apprendre des uns des autres. Donc commencer petit, c'est plus facile et c'est mieux. Maintenant, je pense que c'est pas trop dur de construire une communauté, même si tu n'as pas d'argent. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience, tu t'apprends en faisant. Ouvre ton esprit et développe toi-même et ensemble aussi. C'est la façon que nous, on a commencé Pampan. Pampan, c'est pas la meilleure communauté au monde, mais c'est une partie de notre expérience qu'on a appris énormément. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années, mais je m'en fous. Parce qu'on a appris tellement de choses qu'on en a retiré beaucoup plus que ce qu'on en attendait de cette communauté. Donc si vous aimez les communautés, pensez à cela. Si vous voulez avoir une vie facile, une vie simple, être libre et moins de peur, pensez construire votre communauté.